Avez-vous déjà été traité comme un objet ou un moyen pour atteindre les objectifs de quelqu'un d'autre? Les relations superficielles peuvent être difficiles à identifier, surtout lorsque nous voulons croire en la bonté des autres. Cependant, il existe des signes cachés et des mots révélateurs qui indiquent que cette personne ne se soucie pas de vous et vous utilise simplement. Je suis Olivier et dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir 4 attitudes critiques qui crient que cette personne ne se soucie pas de vous et vous utilise simplement. Il est temps de démasquer les faux amis dans votre vie. Restez avec nous et découvrez comment. Et n'oubliez pas, si vous voulez cultiver un environnement sain et protéger votre énergie, abonnez-vous à notre chaîne et apprenez à identifier et à vous éloigner de ces influences toxiques. Identifier quelqu'un qui nous utilise peut être douloureux et souvent pas aussi évident que nous le souhaiterions. Cependant, reconnaître ces attitudes est la première étape pour affirmer notre valeur et établir des limites saines. Dans notre quête pour discerner les véritables intentions et relations, une compréhension essentielle se dégage. Vous méritez des relations réciproques et respectueuses. Si vous vous êtes identifié à ce contenu et avez trouvé de la valeur dans les informations partagées, je vous invite à vous abonner pour plus d'aperçus comme celui-ci. Ensemble, nous continuerons à naviguer dans les complexités des interactions humaines, démêlant et comprenant mieux les schémas de comportement et les émotions qui nous entourent. Votre soutien est crucial dans ce voyage de découverte et d'apprentissage continu. Dans les relations humaines, voici le deuxième signe d'alerte, la disponibilité sélective. Cela se produit lorsque quelqu'un est facilement accessible lorsqu'il a besoin de quelque chose de nous, mais étrangement inaccessible lorsque les rôles sont inversés. Par exemple, vous pouvez être souvent sollicité pour offrir une épaule pour se soutenir émotionnellement, rendre des services ou consacrer votre temps et votre attention. Cependant, lorsque vous vous trouvez dans une position vulnérable, cherchant du soutien ou de l'aide, la réponse de cette personne est un silence assourdissant. Cette dynamique crée une situation où l'équilibre entre donner et recevoir est faussé. Vous vous retrouvez sur une voie à sens unique, où vos efforts et vos soins semblent couler dans une direction sans retour. Cette dynamique non seulement révèle un manque de considération, mais aussi un mépris délibéré pour vos besoins et vos sentiments. La disponibilité sélective est donc un miroir reflétant une réalité inconfortable. La personne en question est présente uniquement quand cela lui convient. Cette dynamique unilatérale est un terrain propice aux sentiments de déception et de ressentiment. Le manque persistant de respect est un troisième signal d'alerte dans les relations interpersonnelles. Le respect est une rue à double sens essentielle dans toute relation significative et doit être constant. Un véritable ami ou un compagnon loyal honore ce principe par des actions qui reflètent une considération mutuelle et une estime réciproque. Cependant, une personne qui t'exploite habituellement a tendance à ignorer ses limites. Si tu te retrouves fréquemment confronté à des situations où tes plans sont annulés à la dernière minute, où l'autre personne est en retard, ou pire, ne se présente pas du tout, cela peut être un indicateur flagrant que la relation est sous-évaluée par cette personne. Ces attitudes, vues collectivement, tissent un schéma de comportement qui crie l'égoïsme et le manque de considération. Cependant, il est vital de reconnaître que la faillibilité est une caractéristique humaine. Nous pouvons tous, à un moment donné, agir égoïstement. Le quatrième signal d'alerte dans les relations humaines est l'utilisation de la culpabilité comme outil de manipulation. Cette forme de manipulation peut se manifester de plusieurs manières, mais son noyau est toujours le même, persuader, voire contraindre quelqu'un à agir selon les souhaits du manipulateur. Par exemple, tu peux te retrouver fréquemment dans des situations où il y a une pression subtile mais intense pour dire oui à des demandes. Ou peut-être que l'autre personne joue habilement avec tes émotions, les utilisant comme des marionnettes pour atteindre ses objectifs. Des phrases comme « si tu étais vraiment mon ami, tu ferais cela » ou « je ferais la même chose pour toi » sont lancées sur le champ de bataille émotionnel comme des armes tranchantes visant à exploiter ta gentillesse et ton empathie.
Ces tactiques de manipulation sont insidieuses et souvent déguisées sous le prétexte de la normalité ou de l'obligation.